Allô, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon canal. Ici Céline et vous regardez bien Cléopâtre Céline the Third's channel. Bienvenue à toutes les personnes qui sont nouveaux sur le canal. Et bienvenue à tous ceux qui ont été là depuis le début de cette aventure, je dirais. C'est bien une aventure pour moi. Alors, j'espère que vous allez très bien. Mon cher collective, you beautiful people. J'ai encore de la difficulté avec le français. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que on va y arriver à un moment donné. Espérons que ça va être très bientôt. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai eu quelques commentaires un peu bizarres sur les chaînes sociaux. Et la seule chose que je peux ressentir, c'est il y a une chanson qui me passe dans la tête, mais je sais même pas ça vient de où. Et je connais même pas les mots ou les lyrics. Mais c'est quelque chose de très médiéval, de très ancien comme musique. Confirmation. Et c'est un peu... c'est pas triste, mais c'est très mystérieux. C'est comme si que... on dirait qu'il y a du monde qui retourne d'une guerre ou quelque chose qui était vraiment très lourd et très difficile à surmonter. Et puis là, il retourne et il chante cette... je dirais même c'est une hymne. C'est pas vraiment une chanson en tant que telle. Si jamais le nom ou bien les mots me reviennent, je vais pouvoir vous le dire. Mais non, ça m'échappe totalement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire. S'il vous plaît, et puis pisez sur la notification. Pour ceux et celles qui parlent français et qui suivent les vidéos en français, manifestez-vous s'il vous plaît. J'aimerais savoir combien que vous êtes. Au moins, je vais pouvoir savoir si je continue à faire des vidéos en français sur ce canal ou bien je change. Alors, sans plus tarder, on y va, on commence. Qu'est-ce qui se passe? 13 ans. Je peux pas. Ouais. Ça peut être la guerre, là. Qu'il y a une personne qui vient de passer à travers et qui essaie de se remonter, là. Ouf! Je sens que ça va être lourd comme lecture. Allons-y. Call upon my guides, angels, and higher self to protect me and my energy during this reading. I set the intention to receive insight and guidance. To receive guidance and insight. J'ai renversé deux mots. On dirait que les tables, la table, c'est à tourner. The wheel, la roue a tourné, je crois. La roue de fortune a finalement tourné. I set the intention to receive guidance and insight that will serve my collective and my highest good. Please protect my collective and I while receiving these messages of truth and wisdom. And please provide me with the best and the most accurate reading as possible. Please and thank you. Et oui, c'est vrai parce que aujourd'hui, j'ai même posté... c'est 0808 sur... On the clock, sur ah, my God. Il est 0808... sur l'horloge. Je suis désolée, je perds mes mots, c'est catastrophique. Il se peut que vous voyez le numéro 88. Oh, pardon, excusez-moi.
Sleep is a period of abundance, success and balance between your spiritual and material life. Bon, les tables tournent, ce qui veut dire que maintenant l'abondance va commencer à rentrer chez vous si vous avez fait votre journée, votre chemin de la spiritualité jusqu'à maintenant, pour ce qui est le spiritual warfare. Bon, allons-y. Je vais juste marquer 0808. Oui, j'ai posté tantôt aujourd'hui. Et c'était un pressentiment que j'ai eu et je comprenais pas pourquoi. Parce que c'est pas comme si que moi je dis mes adieux à quelqu'un ou à quoi que ce soit. Parce que c'est pas... C'est le cas, mais c'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai fait mes adieux, ça fait très longtemps. Mais je ressentais... Surtout, il y a une chanson qui a joué. Vous pouvez trouver la chanson sur le post. Et puis... C'était comme si que quelqu'un, finalement, il cédait sa place à quelqu'un d'autre. Et qui acceptait le fait de ne pas être choisi. Qui acceptait le fait de ne pas être... C'est triste si je dis ça, mais c'était vraiment ça. C'était le fait que la personne n'avait pas été choisie. La personne n'a pas pu avoir l'amour de la personne qui voulait, entre autres. C'était triste. C'était vraiment triste. Et oui, j'ai pleuré. J'ai ressenti la douleur de la personne. Et puis, oui, c'est un pressentiment qui est très triste. Mais la première réaction que j'ai eue, c'était « Ah, mais on s'en fout, il y a plein de poissons dans l'océan. » Mais c'était pas ça. Je me suis retenue. Et il y a encore un autre sentiment que j'ai eu. C'était que, bon, ben Dieu avait d'autres plans pour toi. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas renier le fait que, bon, d'un autre côté, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et oui, c'est normal d'avoir de la peine quand on n'est pas capable d'obtenir ce qu'on veut, surtout si ça vient d'une personne pour qui on a des pressentiments. Donc, si on n'a pas de la peine, c'est parce qu'on n'avait pas de pressentiment pour cette personne, entre autres. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, allons-y. Angels, Guardians and Holy Spirit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le collectif doit savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois ramener au collectif aujourd'hui? Correspondance. Il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous. La table tourne. Il y a quelqu'un qui a pas de chance. Il perd la chance, il n'a pas de chance. Le numéro 94 pourrait être très... pourrait être... relatable. Pourrait être important pour certains. 94 ou 46, 17, 83, 38 ou 28. Bon. Il y a une sorte de projection qui a eu lieu. Cette projection-là, j'ai comme l'impression que quelqu'un vient de mettre un terme à une entente avec quelqu'un. Et ça, c'est basé sur quelqu'un qui s'est réveillé et qui s'est regardé dans le miroir. C'est pas... quelqu'un s'est finalement vu lui-même et a compris la gravité de la situation ou la gravité de ses actions et comment est-ce qu'il peut, comment est-ce que c'est possible de rectifier les erreurs commises. D'accord? Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie et oui, il y a plusieurs places où est-ce que j'aurais pu être pas mal plus gentille. Mais avec l'accumulation de
de frustration. À un moment donné, c'est très difficile de se garder patient, entre autres, ou patiente, entre autres. Et c'est là que c'est difficile de pouvoir faire la différence. Et des fois, on tend d'être pas très sympathique ou empathique, entre autres. On perd de l'empathie au fur et à mesure, de plus en plus, qu'on passe à travers des traumas et que on ne guérit pas. Donc, cette personne-là s'est finalement assis pour voir c'est quoi qu'il faisait, pour comprendre ses réactions. Ça, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même. J'ai fait la même chose. Quand que j'ai commencé sur mon cheminement de spiritualité, j'ai commencé à travailler sur moi-même et j'ai commencé à voir toutes mes erreurs. Où est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Où est-ce que j'ai pu blesser quelqu'un? Ou est-ce que ma réaction était trop poussée? Ou si la réaction de la personne n'était pas correcte? Je pouvais le voir très clairement. Quelqu'un est rendu à ce niveau-là et il a comme impression que il y a un compromis qui vient d'être terminé. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui vous regarde? Ok, j'ai comme l'impression que c'est pas un twin, ça peut être un fallen. C'est quelqu'un que vous ressentez son énergie et qui ressent votre énergie parce que celui, le mirror magic, ça me dit beaucoup, surtout avec la lune. C'est quelqu'un d'esprit spirituel, cette personne, d'accord? Donc, vous ressentez vos énergies, ça c'est sûr et certain. Maintenant, confirmation, est-ce que maintenant c'est quelqu'un qui est en correspondance avec vous ou qui va être en correspondance avec vous, ou c'est quelqu'un qui vous regarde à travers un laptop et qui vous suit, entre autres, mais qui ne s'est jamais présenté. Vous voyez, le téléphone il est toujours renfermé, il n'est pas allumé, vous êtes pas parlé, des lettres qui ne sont pas envoyées, ou des réponses qui n'ont jamais été données à vous, entre autres. J'ai comme l'impression que bon, il y a quelqu'un qui ressent vous éloigner. Il y a ça. Il y a deux choses que je ressens. Un, quelqu'un qui ressent que vous vous éloignez de cette personne. D'accord. Et que il n'y a pas de retour, entre autres, pour vous. Et de l'autre côté, je ressens qu'il y a quelqu'un qui travaille sur lui-même et qui a finalement compris ses actions, confirmation, ses actions et ses réactions et qu'il ne veut plus poursuivre une entente ou une négociation avec qu'il a faite avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous surveille et quelqu'un maintenant il ne veut plus vous surveiller ou je ne sais pas, mais il y a une entente qui a été faite à votre sujet. Ok, on s'entend que quand on parle d'une entente, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une entente faite entre vos parents, de ne pas vous dire quelque chose ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Mais ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais cette personne-là, il veut mettre fin à cette entente-là parce que il est en train de perdre toutes les chances et toutes les possibilités d'être avec vous, entre autres, dans les deux cas scénarios. Mais je vois vraiment comme les... Ouais, vous voyez? Non. Quelqu'un, il a plus de chance. Il a plus de chance. C'est impossible. Le contrat... Ou bien il a signé un contrat ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ou il n'y a plus de contrat à signer avec vous. Parce que la carte n'est toujours pas ressortie. Anyway. Ou bien j'ai comme l'impression que le contrat n'est plus disponible à cette personne. Ouais.
Cette personne-là, il voulait pouvoir retourner vers vous. La culpabilité. Ouais. Cette personne-là, il voulait retourner vers vous et il voulait retourner avec un cadeau. Et là, j'ai deux histoires. De un, cette personne-là, il voulait retourner vers vous avec un cadeau. Et aussi, cette personne-là a réalisé que vous étiez un cadeau pour lui. C'est pour ça que cette personne-là, il se sent très coupable. Et pourquoi je dis que vous étiez un cadeau pour lui? C'est parce que votre amour à vous que vous lui avez donné, c'était un amour qui était inconditionnel. Versus cette personne. Vous voyez, vous êtes par-dessus la roue, là, en train de vous étirer et tout. Et cette personne-là est assise, très simplement. Donc, et c'est cette personne-là, en plus, qui fait la projection. Donc, moi, je vous dis que cette personne-là, il le ressent très, très gravement, très cher à l'intérieur, qu'il vous a absolument perdu. Mais j'ai aussi l'impression que si cette personne-là n'est pas retournée jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt à cause des personnes alentour de lui. Il y a aussi le fait que s'il retourne, il va aussi avoir le pointé du doigt auquel il doit faire face. Donc, est-ce que cette personne-là en a envie? Je ne croirais pas, entre autres. Alors, jouer à des jeux. Ouais, mais quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, en fait. Alors... les coccinelles pourraient être quelque chose de... un insecte que vous avez vu dernièrement. Coccinelle. Je ne sais pas pourquoi je pense à des libellules, mais... Ok. Ok, il y a quelqu'un qui peut avoir le signe zodiaque chinois du horse. Le cheval. Ok, on verra jusqu'à la fin, mais d'ici là, je vois beaucoup de feu. D'accord, beaucoup de feu, beaucoup de couleurs de feu aussi. Donc, je vois beaucoup de feu, je vois une balance. On a vu une balance ensemble. Ok. Miroir, lune, projection. Est-ce que je peux dire qu'il y a un signe d'eau? Air, peut-être? Ok, je vois un peu de tout, mais je peux pas vous dire lequel. Allons-y. Donnez-moi projection correspondance, s'il vous plaît. Bon. Il y a quelqu'un qui avait besoin de vous. Okay. Sauf que, bon, la carte est tombée comme ça. Il y a quelqu'un qui avait besoin de vous. Et il me semble que vous n'êtes plus amis avec cette personne. Et il se peut très bien qu'une personne essaye de projeter sur vous l'illusion que vous avez besoin de cette personne. Ok. Je vous donne un exemple que vous avez besoin de cette personne-là.
parce que vous n'êtes pas indépendant, ou bien vous avez besoin de l'aide pour faire quelque chose, ou vous travaillez ensemble, ou quelque chose comme ça. Cette personne-là, il voulait toujours vous avoir dans un... dans ma tête, j'ai entendu dans un coin. C'est triste. Mais dans une situation où est-ce que vous êtes toujours dépendant de cette personne. OK. Comme ça, cette personne-là, il ne se fait jamais rejeter. C'est très malin, mesquin, puis c'est vraiment pas correct. Mais c'est cette personne-là. Le numéro 45 et le numéro 50 pour être significatif pour certains. Malchance. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez laissé aller. Vous... Oui, vous n'êtes pas contenté de rester accroché sur une personne, sur cette personne-là. Tu abandonnes. Tu as finalement abandonné. Destiné à être seul, tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, tu n'es pas destiné à être seul, mais ça ne veut pas dire que tu es destiné à être avec cette personne-là, ça c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être seul. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de procrastination, il procrastine, ne fait pas attendre quelqu'un trop longtemps. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a pris tout son temps pour pouvoir vous rejoindre ou pour pouvoir vous montrer son intérêt. Comme que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui voulait toujours vous avoir dans un coin, en forme de besoin de cette personne. Il voulait ressentir votre dépendance envers lui. Et il voulait ressentir votre état soumise pour cette personne. Et vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça que, entre autres, cette personne-là n'est pas revenue. Et pas seulement qu'il n'est pas revenu, mais j'ai comme l'impression que l'histoire s'est tellement étirée que finalement, l'élastique, il a juste coupé. Il a juste explosé. Il a juste été, comment on appelle ça, déchiré. Et ça se remet plus ensemble. Parce qu'on n'oublie pas, hein, un élastique, ça ne reste pas à tout jamais. Ça s'étire et après ça s'arrache, ça se déchire. Et ça va jamais revenir comme que c'était au début. C'est exactement ce que cette personne-là a fait. Ils disent, bon, on va laisser... on laisse les cendres s'asseoir. On laisse les cendres tomber avant de se remettre en guerre. Mais oui, je comprends. Les cendres, ils sont tombés. La pluie est tombée. D'accord, le verglas est tombé, la neige est tombée, puis encore une fois, le soleil est venu, et encore une fois, il y a eu 1001 personnes qui sont passées, mais il n'y a toujours pas eu de signal ou quoi que ce soit de la personne. Donc, dans le fond, on s'entend que ça veut dire quoi, ça, à l'univers? Ça veut dire que je veux absolument rien savoir. Donc, c'est sûr et certain que l'univers va retirer le contrat. Peur de l'infidélité. Non, c'était quelqu'un qui était trop sûr de vous, entre autres. Inaimable. Oh boy. Oh ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Aïe. Seulement l'âme sœur. Tu as de nombreuses âmes sœurs qui seraient formidables pour toi. Il n'y en a pas qu'une seule. Ne t'inquiète pas. J'ai comme l'impression que tu vas, entre autres, toi, pour l'amour que tu as donné ou bien pour la manière que tu as été envers l'univers, tu vas avoir ton cadeau. Tu n'es pas oublié. Tu vas avoir ce qui t'est dû, entre autres. Peut-être pas avec la même personne, mais sois sûr et certain que ce serait quelqu'un d'autre. D'accord? Il va y avoir une nouvelle personne qui est destinée à rentrer en correspondance avec vous. La prochaine personne, c'est votre âme sœur. D'accord?
cette personne-là va rentrer en correspondance avec vous. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment inaimable. Je ne sais pas si c'est vous, mais encore une fois, si la personne n'est pas revenue, d'accord, c'est pas à cause de vous. Je ne veux pas que vous vous reliez ça à vous-même en disant que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable, donc vous êtes destiné à être seul, ou bien que vous vous dites peut-être c'est votre âge, ou bien que c'est vos looks, parce que ça ne l'est pas. Ou bien que peut-être que vous n'étiez pas assez chaleureuse avec la personne. Non, ça n'a aucun rapport avec vous. Si quelqu'un qui décide de ne pas faire de pas de l'avant, c'est le manque d'intérêt. C'est pas... c'est le manque d'intérêt et, franchement parlant, c'est le manque d'amour. Parce qu'il y a dans aucun livre que c'est marqué que tu dois vendre ton amour. Ou bien il n'y a aucun livre qui a marqué que tu laisses passer l'amour de ta vie. Aucun livre. Dans tous les livres, dans tous les films, tout, il montre que tu vas chercher l'amour de ta vie. Tu ne le laisses pas passer. Parce que tu l'aimes. Parce que sans cette personne-là, tu as mal. Ça revient exactement à ce que je disais tantôt. Et ça a seulement donné que cette personne-là ne ressentait pas les mêmes choses que vous. Et voilà la beauté des choses. C'est que vous vous êtes fait protéger, entre autres. Pour ne pas être, encore une fois, la personne qui donne plus que quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est là la magie. C'est que vous vous êtes fait protéger par l'univers. Parce que vous êtes une personne qui donne. Et cette personne-là, c'était quelqu'un qui voulait vous avoir dans un coin. Donc, c'est à partir de là que l'univers a dit non, cette personne-là n'y retourne pas. Et elle, ou lui, il va avoir quelqu'un d'autre qui va aller vers cette personne-là. Quelqu'un qui serait capable de lui donner ce qu'il ou elle désire. D'accord? Parce que c'est la juste valeur, en fait. C'est vraiment la justice. Pourquoi est-ce que tu dois recevoir moindre de ce que tu es prête à offrir? Tu es prête à offrir le monde à quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu devrais accepter de recevoir des miettes? Si tu veux offrir le monde à quelqu'un. Donc, non, c'est exactement le ressentiment que j'ai eu tantôt. C'est grave. Allons-y. One card each. Please. Fais-le à ta façon. Qu'importe ce que tu fais, tu le fais à ta façon. C'est ce qui est le plus important. Alors, source de vie est tombée sur le fait que tu n'as pas peur de l'infidélité. Parce que toi-même, tu es une personne qui est très fidèle et c'est la normalité des choses. Ce qui est beau, puis ce qui est vraiment, vraiment la pure vérité, c'est que quand que nous-mêmes, on se connaît si bien, on n'a pas peur que quelqu'un d'autre nous soit infidèle. Si la personne nous est infidèle, on le sait très, très bien qu'on a seulement à tourner la page sur cette personne et on marche. On ne reste pas sur place. Donc, la perte vient de cette personne-là, entre autres. Donc, source de vie. Lorsque la vie semble s'arrêter, tourne-toi vers l'intérieur et concentre-toi sur la joie et l'excitation. Ta lumière intérieure maintient tout en vie et en mouvement. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est très vrai. Parce que si tu dégages la lumière, tu reçois la lumière. Tu vas seulement voir de la lumière. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être dans une high vibration, une vibration plus élevée que les autres. Un monde plus profond. Ne force pas ton chemin à travers la vie.
Trouver l'équilibre, même dans les moments sombres, ouvrira ton cœur à la profondeur de la compassion dans les instants du quotidien. Oh my God, I can't. Thank you for the confirmation. Thank you, Spirit. Thank you, God. Thank you. Tantôt, dans mon post, j'avais marqué que malgré... Oh, pardon. Oh my God, je suis vraiment désolée du bâillement, mais comme que je dis, quand que je bâille comme ça, c'est parce que je suis en train de canaliser. Oh my God, ça va être intéressant. Tantôt, quand j'ai écrit sur un post, j'ai marqué « Il faut s'asseoir et ressentir la plaie et la peine qu'on a. » C'est exactement ça. Contemple la beauté. Si tu insistes pour voir le monde comme hostile et les autres comme tes ennemis, ne sois pas surpris que cela devienne réalité. Heureusement, les prophéties auto-réalisatrices fonctionnent dans les deux sens. Where you see no, when you do no harm and you see no harm, you will receive no harm. Essayez de... Bon, quand que on se fait mal dans des histoires comme ça, surtout avec une très grande trahison, comme qu'on a vu au tout début, on a comme l'impression que le monde nous en veut. On a comme l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à personne sur la planète. Et là, c'est une grosse... Oh my God, I can't. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire parce que on met tous nos œufs dans un bol, dans un basket, et il faut pas. Et c'est pas tout le monde qui sont pareils. Donc, essayez de ne pas vous isoler. D'accord? C'est pas tout le monde qui sont pareils. Et comme que je vous ai dit, vous avez un âme sœur qui s'en vient là. Le 10 depuis que j'ai eu, ça vous a fait mal, ce que vous avez vécu. Ça, je le comprends. Oh my God, je suis désolée. Juste essayer de prendre un bain spirituel ou cleanse yourself. Nettoyez-vous avec du... Comment que ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle en français. Placenta? C'est... Oh my God. J'ai oublié, je vais vous montrer tantôt. Prenez-vous du sélénite comme cristal, si vous en avez. D'accord, méditez avec le cristal du sélénite pour vous purifier. Ou bien, j'ai... Sage. Du sage. Et ça aussi, ça peut vraiment purifier votre maison, votre endroit, vous-même, entre autres. Okay, tell me more. What's going on? J'arrête pas de voir le 4K sur ma tablette. Peut-être quelqu'un se fait photographe ou quelque chose à rapport avec, ou bien avec 4000, ou bien 4K, ou photographie, ou content creator. Oh boy. Oh boy. Il y a quelque chose qui s'en va absolument à l'envers. Bon. J'aime pas ce que je vois. God forbid. J'aime pas ce que je vois. Quelqu'un, il se peut qu'il y ait une personne qui voudrait se présenter vers vous encore une fois. Là, je sais pas si c'est encore une fois, mais j'ai comme l'impression que oui, parce que comme que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous donnait juste des miettes.
Et il se peut qu'il y ait quelqu'un qui voulait se représenter encore une fois. Et ce, avec un cadeau, bien sûr. On a le monde ici. Et ce, avec des miettes, mais qui paraît gros, mais c'est pas vraiment gros. C'est du short term. C'est quelque chose de courte durée que cette personne-là voulait se représenter encore une fois. Il voulait sortir de son pendu, là. Il était caché à un moment donné et maintenant il voulait ressortir de la pause qu'il avait pris. Sauf que j'ai un très mauvais pressentiment qu'il risque d'avoir une... Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'était un accident. Peut-être qu'il va y avoir 2 personnes qui vont être dans cet accident-là. Il se peut que ça soit durant l'hiver, ce qui va se passer. Ou Faites très attention avec les accidents de voiture, d'accord? C'est vraiment ce que je vois. Je vois... Oh my God, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment très désolée. Je suis navrée. Je vois sur le fait de quelqu'un qui veut retourner vers vous risque de causer une problématique pour cette personne-là et pour une autre personne qui est avec cette personne-là. Bon, j'ai mai et j'ai septembre ici, d'accord? Donc, je sais pas. Il y a Vierge et il y a Taureau qui sont tombés là. Donc, ça serait très, très, très à faire attention pour que, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, mais il va falloir faire très attention. Il se peut que cette personne-là soit détenue ou retenue pour ne pas pouvoir venir de l'avant vers vous. Parce que comme que je vous ai dit, le contrat a été revoqué. D'accord, c'est terminé. Vous avez laissé tomber. Vous n'êtes plus... vous n'êtes plus présent pour cette personne-là à attendre après cette personne-là. Vous n'êtes plus capable. Donc, il y a quelque chose qui fait trop mal pour rester dans cette situation-là. On parle d'un roi de Pentacle. Vous pouvez voir les chiffres 2, 2, 2, 2, 22, 22. Ce roi de Pentacle-là, il est à l'envers. C'est quelqu'un qui n'est pas très stable. Ces personnes-là pourraient être un peu corrupt. Très feignant aussi. D'accord? Et entre autres, un peu trop matérialiste. D'accord? Encore, on parle... Wow! Wow, je viens de réaliser. On parle aussi... signe terre. J'ai signe terre, j'ai signe terre et j'ai signe terre ici et là. OK? Vierge, Taureau et Capricorne. Voilà. Écoutez, moi, j'ai rien à dire, hein. C'est les cartes qui sortent lui-même. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Oh, l'impératrice. Vous êtes tranquille, vous.
Cette personne-là, il veut tout simplement venir. Cette personne-là a un désir très charnel envers vous. Il vous désire vraiment beaucoup. Et il pense juste à lui-même et à sa satisfaction personnelle. D'accord? Quelqu'un ressent beaucoup de culpabilité. Et ce, à cause du fait que, bon, il n'a pas l'impression qu'il vous a trompé. Il n'a pas l'impression qu'il vous a fait de grands torts, mais il pourrait dire que peut-être il n'a pas été 120% véridique envers vous. Et c'est la seule culpabilité que cette personne-là pourrait accepter d'assumer la responsabilité, entre autres. D'accord? Oh my God, les amoureux. Mais il n'y a pas d'amour. Ouais, il y a quelqu'un qui a pris une décision. Vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision. Confirmation. C'est... la décision que vous avez prise, c'est de passer à autre chose. Vous voyez, vous laissez 2 situations en arrière et vous en prenez une et vous prenez de l'avant. Mais ce qui est en arrière, vous ne retournez pas pour les prendre. Non. Aïe, 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 aïe. Vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas de compatibilité entre vous et cette personne. Écoutez, c'est très, très rare que je vois le diable et qui tombe avec les amoureux en même temps et le 2 de coupe à l'envers. C'est catastrophique. Et on dirait que plus que vous reniez le retour ou bien l'acceptation de cette personne ou le retour de cette personne, plus que cette personne-là y obsesse sur vous, plus que cette personne-là vous désire de plus en plus. Si vous y retournez pas ou si vous n'en voulez pas de cette personne-là. C'est catastrophique. J'ai jamais vu ça à ce point. Mais voilà. Bon. Alors, cette personne-là, votre contrat de counterpart. J'arrive pas à croire que je vous dis ça. Vous aviez une union divine avec cette personne-là, auquel le contrat a été mis fin. On a vu tantôt. Donc, il n'y a pas d'équilibre dans la relation et vous n'êtes pas compatible. Ou il y a quelqu'un ici qui ressent le fait que vous n'êtes pas compatible. Ou vous êtes une impératrice. Ok, vous pouvez voir les chiffres. 3, excusez-moi, pardon. Vous êtes une impératrice. Donc, dans le fond, vous êtes une personne qui est très... comment je peux dire? Vous avez un pouvoir de féminité qui est très élevé. Vous êtes très créative, vous êtes fertile, vous avez une façon de faire qui est très plaisante et bien, entre autres. D'accord? Cette personne-là, au contraire, c'est autre chose. Vous avez un empereur. Écoutez, moi, je vous dis que la prochaine... Oh, la roue de fortune. Ah, mais il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de un peu impulsif, là. Bon, alors, vous êtes une impératrice. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas la luxe, au fait, autant que vous vouliez l'avoir. Mais, par exemple, vous êtes une impératrice. D'accord? Il vous manque juste un petit poussé. Un plan d'action ou quelque chose qui va vous aider à vous diriger vers de l'avant. Et ça va venir avec votre empereur. D'accord? Cet empereur, quand il va venir dans votre vie, votre chance, la roue va tourner complètement. D'accord? Wow, j'aime bien. J'aime bien. Ça le dit ici, là, c'est la confirmation que vous allez avoir un âme sœur qui va venir. Ça serait par correspondance. Il se peut que vous rencontrez cette personne-là en ligne, peut-être.
Ah, voilà. Un clin d'œil, manifestation, opportunité financière. Oui. Essayez de manifester autant que vous voulez pour ce qui est pour vos finances, d'accord? Mais il va y avoir quelqu'un qui va rentrer et qui va amener l'équilibre avec pour vous, d'accord? Surtout quand ça vient aux finances. As de Pentacle, I can't make this up. C'est qui? Valet de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui voulait... Ok, il y a un valet de coupe. Cette personne-là, il pourrait être un peu plus jeune que vous. Cette personne-là a une sorte de... Une sorte de savoir faire au niveau matériel, au niveau monétaire, d'accord? Cette personne-là, vous voyez vraiment beaucoup comme un potentiel, mais cette personne-là, c'était quelqu'un qui était très à gauche et à droite. C'était pas une personne qui était véridique vers vous. Cette personne-là, c'est comme on dit, un player, entre autres. Coureur de jupons. D'accord? Cette personne-là, il se peut qu'il vous manifeste encore ou qu'il vous suit, qu'il vous regarde. Mais il vous voit comme une opportunité. Je ne sais pas s'il vous voit comme une opportunité manquée, mais je pense pas. Mais il vous voit comme une opportunité. Peut-être cette personne-là va vous présenter une nouvelle demande pour revenir avec vous. Je pense pas que vous allez accepter. Quelqu'un doit venir balancer. C'est pas possible qu'il y a personne qui vienne balancer pour vous. Là, vous pouvez pas continuer à vider votre coupe et puis reine de coupe. Vous pouvez pas continuer à vider votre coupe et puis il n'y a personne qui vienne remplir le vôtre. Et voilà. Vous pouvez pas. Ça va pas être cette personne-là. Plan d'action, exploration, objectif à long terme. C'est ça. Il va se faire mal. Ou bien lui, il va se faire mal, ou bien vous allez vous sentir trahi par cette personne-là. Parce que ce que cette personne-là veut venir vous donner, d'accord, ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous avez un objectif à long terme, d'être avec quelqu'un à long terme. Cette personne-là, il vous voit comme une opportunité. Cette personne-là, il vous voit comme une reine de coupe. Une personne qui donne de l'amour inconditionnel, comme que je vous ai dit tantôt. C'est une confirmation. Donc, c'est impossible que cette personne-là, encore, ne vienne pas vous donner ce que vous pas désirer, mais ce que vous méritez, entre autres. Parce que vous ne pouvez pas continuer à donner sans recevoir quoi que ce soit. C'est impossible. Et en plus, non. Non, vous vous êtes fait blesser par cette personne. Et non, je ne crois pas. Bon. Alors, une dernière fois, et on va voir s'il y a d'autres choses. Dilemme, isolement, ouais. Il y a quelqu'un qui peut pas. Une reine de coupe, ça peut être vous. 2 d'épée, impasse, évidemment, imposition. Et voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas capable de prendre une décision de c'est quoi qu'il veut dans la vie. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas capable de décider s'il veut s'embarquer dans quelque chose à long terme ou rester dans des histoires de court terme. Et c'est quelque chose qui le rend très coupable. Et je comprends pas le raisonnement d'une personne, surtout quand que les personnes ne vous parlent même pas, ne considèrent même pas ce que vous voulez. Vous comprenez? La personne, il est tellement obsédé sur c'est quoi qu'il veut lui-même. Il vient même pas vous parler de c'est quoi qu'il veut. Donc, s'il ne peut pas vous parler aujourd'hui, ça va pas pouvoir vous parler demain. D'accord? Prenez ça en considération aussi.
Dilemme, isolement, honte. Cette personne-là, il le sait qu'il n'a pas été correct envers vous. Et ça, c'est une chose qui le sépare en deux, là, pour vouloir s'approcher ou pas. Parce que la carte de culpabilité, il est toujours là. Bon, alors, quel est conseil pour vous? Angels, Guardians, Holy Spirit. Ah, je vais juste... Et voilà, allons-y. Conseil, s'il vous plaît. Ouh, ça va exploser, hein? J'ai marqué comme titre « Contrat d'union divine retiré et l'accès est dorénavant refusé ». Et puis les cartes ont explosé. Il y a quelqu'un qui va être très furieux. Ben, on l'a déjà vu depuis le début que cette personne-là, il est furieux. J'ai comme l'impression que la personne, il sabotage un peu la lecture de nos cartes aujourd'hui. Mais it is what it is. J'ai pas le choix. Les énergies sont avec moi. Je ne choisis pas. Alright. Conseil. S'il vous plaît. Il y en a pas mal beaucoup, je trouve. Ah, voilà. Je vais le lire lui aussi. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de conseils. Mais j'ai comme l'impression que vous en avez besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que vous en avez besoin. Il se peut que vous ayez vu des... il se peut que vous avez vu des hiboux, ou bien un hibou dernièrement. Quelqu'un pourrait être sur une plage, je ne sais pas. Ou bien une histoire de plage ou quelque chose comme ça. Oh my god, j'adore la chaleur, moi. C'est fou comment que j'aime la chaleur. Ouf. Puis quelqu'un est sur la plage. Crab. Je sais pas, je vois des affaires un peu bizarres. Bon, allons-y. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Ah, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ouh! Faites attention au corbeau, si vous en envoyez beaucoup. Parce que corbeau, normalement, c'est quelque chose de très bien. C'est un messager, correct? Mais s'il est à l'envers, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gossips. Il y a beaucoup de blabla qui se font à votre sujet derrière vous. D'accord? Juste ne pas en prendre en considération. Mais, encore une fois, prenez beaucoup de bases spirituelles pour que ça ne vous affecte pas. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui et il semble que en parlant négativement comme ça sur quelqu'un, permet à quelqu'un d'être dans votre énergie aussi. C'est pour ça que tantôt j'ai dit je peux pas filtrer, j'ai eu une confirmation, je peux pas filtrer les gens qui sont dans mon énergie. Donc, très important
de prendre un bain spirituel. Et puis, revoquez, s'il vous plaît. Essayez de vous asseoir et méditer. En méditant, renoncez l'accès des personnes dans votre aura, dans votre énergie. Renoncez l'accès. Voyez vous-même en train ou bien de dire à cette personne-là, ou bien à dire à vos anges ou à Dieu que vous ne voulez pas qu'une telle personne entre dans votre énergie. Demandez à voir qui est la personne qui est dans votre énergie. En ce moment, moi, je me sens en train de me faire drained. Mon énergie est en train de partir. Vous allez voir, même dans excusez-moi, même dans ma manière de parler, j'ai des problèmes. Car je m'endors. Voilà. Essayez de prendre beaucoup de bains spirituels. Bon, pour moi, assurez. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir. Revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action. Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Si vous ne le savez pas, demandez à vos guides spirituels, à vos anges de vous montrer le chemin. D'accord? Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. Priorisez vous-même. C'est important. I can't make this up. Priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus de ceux des autres. Pour une fois, il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. Ce qui est à vous va toujours être à vous. Aucun acte de gentillesse n'est jamais perdu. Certaines des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez ont elles-mêmes traversé l'enfer et en sont revenues. Cela renforce leur compassion et leur empathie. Si cela vous décrit, continuez à être la belle âme que vous êtes. C'est très joli. Très merveilleuse façon de finir cette lecture. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous attendiez est en route. Des progrès sont en cours, même si vous ne le voyez pas encore, les résultats. Tant de choses se passent en coulisses pour la réalisation de vos rêves. Faites confiance au processus. Eh bien, pour qui est-ce que je lis? J'ai vu de tous les signes. Alors, j'ai Scorpion, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Bélier. Sur ce, je vous remercie d'être avec moi jusqu'ici, jusqu'à cette fin. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, laissez-moi savoir où vous êtes, si ces lectures vous ont plu. Encore une fois, si vous regardez les lectures en français, j'aimerais vraiment beaucoup que vous manifestez. Sinon, je vais devoir les arrêter. Je vous remercie beaucoup, beaucoup encore une fois. Je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi ou n'importe quand que vous voyez ce message, cette lecture. Love, peace, bye for now.